7h34, on retrouve Olivier pour son journal de la musique. Bonjour. Salut à tous. Nostalgie, le journal de la musique. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère. Lara Fabian vient de sortir ce nouveau single, Quand je ne chante pas, un titre plutôt gai qui revient pudiquement sur ses problèmes de santé et le double choc acoustique qui a failli mettre fin à sa carrière. Elle nous parle aussi de cet album en préparation. Quand je ne chante pas, c'est la chanson qui parle bien plus de la connexion que j'ai à ma vie de tous les jours et qui fait que, en fin de compte, je suis exactement comme tout le monde et que quand je ne chante pas, effectivement, je suis comme vous, je suis comme ça, je suis une fille, une maman, une épouse. Et c'était aussi une façon peut-être de revenir sur ce qui m'est arrivé, oui, mais en vraiment filigrane. Là, quand je ne chante pas, c'est beaucoup plus une façon de se relier aux autres que de parler de ce qui s'est passé, puisque c'est juste un très mauvais souvenir, mais il est vraiment passé. C'est vrai que c'est en filigrane, mais quand on vous entend parler des cris des enfants, enfin quand vous allez chercher à l'école et que ça n'est qu'un bruit sourd, on sent quand même que c'est du vécu, quoi. On se dit, oui. Voilà, on vous imagine à la sortie de l'école, oui, avec ce problème-là. Tout à fait. Alors après, j'aime pas trop m'alourdir sur les choses dramatiques parce que je pense que quand on les absorbe comme ça et qu'on les vit au quotidien comme si elles étaient une sorte d'inhérence ou d'impossible ou d'incontournable, on les aggrave. Donc moi, quand je ne chante pas, pour moi c'était beaucoup plus je me suis guérie grâce au quotidien. Peut-être que j'ai dû m'arrêter, c'est vrai que certaines choses ont été modifiées dans ma façon de vivre, mais surtout je m'en suis sortie en étant liée aux choses les plus simples et aux plus fondamentales de ma vie. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que vous pourriez faire finalement, parce que Non, parce que j'ai jamais cru que ça s'arrêterait. J'ai jamais nourri la pensée que ça m'aurait mené à la fin de mon histoire d'amour avec la musique. Jamais. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce nouvel album ? Plein de lettres d'amour et de gratitude justement aux êtres qui m'ont entourée dans les dernières années, au-delà du problème, vraiment. Ma vie dans la tienne, le titre le dit bien, c'est je prends ma vie, je la dépose dans la vôtre, je vous raconte par fragments plein d'histoires que j'ai vécues et tout en vous parlant de moi, je parle des choses au sens plus universel du terme. Par exemple, de l'inquiétude d'être maman, de la volonté qu'on a de vouloir être une bonne maman, mais qu'on n'est pas toujours encodé avec tous les préceptes pour l'être. Comment on apprend. Une lettre à ma mère, par exemple, ce que j'aurais voulu lui dire, ce que je lui dis. Une lettre à mon mari, à ma meilleure amie. Ma vie dans la tienne, c'est une chanson pour Nat. Donc ce sont tous ces mots d'amour qu'on a peut-être parfois pas le temps d'écrire dans un tourbillon et que j'espère le public pourra prendre, se rapatrier et l'offrir à son tour. Est-ce qu'il y a un projet qui vous manque aujourd'hui ? Quelque chose que vous n'avez pas fait, où vous dites, un jour je veux absolument écrire une comédie musicale ou y participer. Voilà, écrire et y participer. Alors y participer peut-être au début, faire une sorte de caméo, de présence, mais j'aimerais l'écrire et l'offrir à de jeunes artistes. Vous avez déjà une idée, j'imagine plein d'idées de sujets. Oui, j'ai une idée précise, que j'ai écrite d'ailleurs déjà et sur laquelle on travaille tout doucement. Quelque chose me dit que vous n'allez pas me dire de quoi il s'agit. Non. Lara Fabian qui sort donc ce premier single, Quand je ne chante pas. L'album va suivre, il s'appelle Ma vie dans la tienne, il sortira le 6 novembre. Et puis